Donc Marthe est là avec nous aujourd'hui pour sublimer la resplendissante Joalane. Donc je compte sur toi, on va lui faire quelque chose de relativement léger, mais on va quand même lui montrer ce qui se cache derrière cette beauté. Exactement. Je vais tout d'abord démaquiller Joalane et ensuite je vais lui appliquer une base matifiante puisque j'ai constaté qu'elle a une peau à tendance grasse. Pour le démaquillage, Martella utilise un papier absorbant pour unifier le teint de Joalane. C'est avec un pinceau qu'elle va appliquer la base matifiante en la concentrant particulièrement sur le front, le nez et les pommettes de notre modèle. Pour débuter le make-up, notre maquilleuse travaille d'abord ses sourcils avec un crayon, puis un pinceau imbibé d'anticerne. Des sourcils que notre professionnelle compte structurer avec une couleur de la même carnation que Joalane. Je vais travailler les yeux de Joalane avant de faire son teint. C'est comme je vais utiliser de la matière, donc je préfère travailler ses yeux avant. Marthe a sélectionné un marron foncé pour les coins extérieurs des yeux, puis un marron plus clair qu'elle place au-dessus, et encore une couleur plus claire pour l'intérieur de la paupière. Elle floute le tout avec un pinceau. Une fois la même chose réalisée sur l'œil droit, elle ajoute un point de lumière sur l'arcade sourcilière de Joalane. Pour parfaire son make-up, je vais lui mettre une frange de faux cils. Et l'eyeliner qui va avec. Marthe poursuit le maquillage de Joalane avec de l'anticerne en dessous des yeux dans le but de lui apporter de la lumière. Elle va réaliser un léger contouring pour structurer son visage. Et puis, parce qu'elle le vaut bien, Marthe rajoute un brin de fantaisie sous l'œil de notre candidate. Elle peut enchaîner désormais avec les pommettes, où elle y applique un blush. Avant de travailler les lèvres avec un crayon marron, elle l'utilise pour les contours de la bouche. Et je délimite pour enlever tout ce qui est démarcation. J'estompe avec mon pinceau et je termine par un gloss transparent pour pouvoir donner du peps aux lèvres. Je lui applique du mascara et je termine mon maquillage avec un voile de fixateur. C'est sur ces mots que Joalane va pouvoir aller se changer dans une pièce sans miroir, car le seul miroir se trouve désormais près de l'INSEE. Alors quand je me regarde comme ça, je vois quelqu'un de souriante quand même. Après, un peu de timidité également. Je me trouve pas laide. Quand je me regarde comme ça, j'aime bien mon visage. Je préfère sans lunettes. En me regardant comme ça, je pense qu'avec tous les conseils que j'ai reçus au cours de l'émission, je peux améliorer mon apparence pour être un peu plus femme. Alors Joalane, ça y est, c'est le moment de la révélation. Comment tu te sens? J'ai hâte. Je te préviens que tu es magnifique. Merci. Tu es prête? 1, 2, 3. Et je vais pleurer. Oh, arrête parce qu'on va pleurer toutes les deux du coup. C'est toi. Tu es magnifique. Ah merci, Lité. Franchement, Ah, ta chance. regarde-toi, profite. Regarde quelle femme tu es. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu vois au travers de ce miroir. J'ai l'impression d'avoir pris de la hauteur, ne serait-ce que par rapport au talent. Exact. Par le maquillage, je trouve que ça change. Qu'est-ce que tu prends comme décision pour toi plus tard par rapport à cette expérience? Prendre plus soin de moi, prendre du temps avec moi, porter des talons. Porter des talons. Parce que, comme tu disais, c'est moi qui porte le vêtement, c'est pas lui qui me porte. Hey! Que d'émotions partagées entre notre coach et notre candidate. J'aime beaucoup mon nouveau look. J'aime mes talons, les couleurs, le choix des vêtements, la coiffure. La coiffure, ça change du pompon que j'avais avant, le pompon de petite fille. J'aime tout, le maquillage, tout. J'aurais pas rencontré l'équipe, c'est pas des looks que j'aurais été chercher de moi-même. La demande de Joalane, initialement, c'était de révéler sa féminité, l'aider à se sentir plus femme au quotidien et tout simplement affirmer la femme qu'elle est, donc révéler sa puissance.
Alors, au travers le look final de Joalane, j'ai voulu montrer qu'elle peut être femme et qu'elle peut aussi avoir un look de business girl, puisque Joalane travaille dans l'immobilier, elle est amenée à avoir des entretiens au quotidien, à rencontrer des clients. Donc, il faut qu'elle puisse, quand elle arrive de suite, prendre sa place et donc forcément, ça va passer par une image, une affirmation de son identité au travers de son look. Je me suis dit que ça me permet de sortir de ma zone de confort, de participer à l'émission, être derrière les caméras, être avec l'équipe, toutes les astuces que j'ai pu découvrir, les conseils que j'ai pu avoir de la part de l'INSEE, de la part de toute l'équipe, c'est vraiment des choses que je vais mettre en place dorénavant. Je ne mettais pas assez en valeur ce potentiel, clairement. Ouais, je pense qu'il faut vraiment oser, qu'il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas se poser de questions et juste se lancer. Joalane est satisfaite au-delà de toute espérance. L'espoir de changer de vie, d'oser s'affirmer, c'est cet espoir que notre prochaine candidate veut toucher en participant à notre émission. On se retrouve donc lundi pour un nouvel épisode de Miroir Créole. Bon week-end!